رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أحبتي الكرام، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة. ولا شك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة وهذا الجمع وهذا اللقاء في مسجد قباء منطقة فيركي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا بهذا اليوم المبارك. ولا شك نشكر إدارة مسجد قباء وإمام مسجد قباء السعدي، أسأل الله أن يتقبل منهم ويكثر جهودهم وأن يبارك فيما كل ما يقدمون لهذه الأمة والناس كافة. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un remerciement avant tout de commencer de tous les fidèles de la mosquée Quba dans cette région, donc à Verviers. Et je vous remercie de me donner la possibilité d'avoir cet honneur de pouvoir faire cette rencontre et cet échange venu de Bruxelles afin de rencontrer de nouveaux visages, de nouvelles perles en face de moi, afin d'avancer, afin de s'entreconnaître, afin d'apprendre notre religion, surtout en ce mois béni, qui est un mois de Coran, de pratique et un mois de jeûne. Comme il a été cité, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons traiter un sujet aujourd'hui sur le jeûne. Comme vous le savez bien, nous sommes au deuxième jour de ce mois béni de Ramadan, et il est d'une obligation. Quand je dis là, il est d'une obligation, ce n'est pas si on a le temps, ou bien c'est si on veut. Il est d'une obligation que tout croyant a comme obligation d'apprendre son culte et sa religion. Ce qui est considéré comme obligatoire, ce qui est considéré comme ne peut être inconnu à tout à chacun. Ce qu'on appelle en arabe ma'oul bil darura. Pour quelle raison? Pour pouvoir pratiquer sa religion avec science. C'est-à-dire que lorsque tu vas pratiquer, c'est une adoration. Tu vas dire oui, j'ai l'intention, j'ai une bonne intention. À partir de cette bonne intention, tout peut démarrer, et quel que soit le résultat ou de la manière dont ça va se dérouler, ça n'a pas de souci, il n'y a pas de problème. L'intention est bonne. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Certes que l'intention, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a décrit dans le hadith, que tout acte est fondé et basé sur son intention, mais de cette intention va découler aussi la pratique qui est basée sur la science et sur la connaissance et sur l'exemplarité du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, qui est un exemple pour nous tous, a été envoyé par miséricorde. C'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie à nous tous, à l'humanité entière. Pour quelle raison? Afin de nous enseigner et de transmettre ce dépôt qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Inna ad-din 'inda Allah l'islam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et il nous a choisi la religion qui est pour nous, qui est l'islam, alhamdulillah, il nous aide à le voir en nous en tant que ses serviteurs de le suivre. Donc le prophète alayhi salatu wassalam va nous apprendre comment jeûner. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, s'il y a un hadith qu'on doit commencer à citer, c'est bien celui-ci, où le prophète alayhi salatu wassalam dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Que celui qui va jeûner le mois de Ramadan imanan wa ihtisaban, avec la foi et en cherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés précédents seront effacés. Et celui qui va veiller les nuits du mois de Ramadan avec foi, imanan, et en cherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés seront effacés par sa volonté subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. À partir de ce hadith, ça devrait nous encourager justement c'est quoi le mérite du mois de Ramadan? Premièrement, le Ramadan c'est quoi? C'est des soirées culturelles? C'est des séries télévisées? Non. La première chose qu'on va dire, le Ramadan c'est quoi? C'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il fut questionné par l'ange Gabriel, في حديث جبريل ما هو الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان. Donc l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il lui répond au prophète alayhi salatu wassalam, afin d'enseigner l'islam à l'humanité entière? Qu'est-ce que l'islam? C'est la double attestation de foi, la prière, l'aumône légale qui est la zakat, et le jeûne du mois de Ramadan qui est le quatrième pilier de l'islam. Donc c'est un pilier de l'islam, au même titre que la prière, au même titre que la zakat, au même titre que le hajj, et au même titre que Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah.
c'est surtout ça qu'il faut bien concevoir, que c'est pas si on a la possibilité, ou bien le bon musulman c'est celui qui va jeûner, ou bien celui qui pratique, ou bien celui qui prie uniquement. Non, tout musulman est censé prier. Tout musulman est censé jeûner le mois de Ramadan. Tout musulman est censé s'acquitter de la zakat, le mot légal, suivant des conditions. Tout musulman, suivant les possibilités et les conditions, doit accomplir au moins une fois dans sa vie le pèlerinage, le hajj. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par le premier pilier qui est la double attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités que Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc vous voyez que notre islam, il est basé sur 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Certes, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. On va comprendre déjà de ce verset que, ô vous les croyants, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle qui? Les croyants, ceux qui croient en Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour dernier. Kutiba alaykumus siyam, qu'il vous a été légiféré, que c'est donc un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un fard, c'est une obligation. As-siyam, le jeûne, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Donc ne pas croire que les musulmans uniquement jeûnent et il n'y a que eux qui ont jeûné à travers l'histoire. Pas du tout. Les autres religions, les autres communautés qui ont précédé celles du prophète alayhi salatu wa sallam ont aussi jeûné. Et encore maintenant, les autres religions, les autres communautés jeûnent. Que ce soit les chrétiens, ils sont le carême, que ce soit la communauté juive ou d'autres convictions. Chacun a sa manière de jeûner. Mais sinon, le jeûne existe en soi. Et nous avons justement, nous en tant que croyants, en tant que musulmans, nous avons une façon de jeûner qui est bien à nous, qui est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris et qui est bien décrit dans le Saint-Coran de quelle manière il faut jeûner. Donc ne pas croire qu'on est laissé à jeûner dans le monde. Il y a des gens qui jeûnent, mais différemment. Simplement, si on a une abstention totale de boire et de manger, eh bien d'autres vont jeûner, mais avec l'abstention de certains aliments. Ou bien de jeûner un jour parmi les jours de la semaine, pas un mois dans son entièreté. Et lorsqu'on va... donc on a appris, walillahi alhamd, à travers ce verset, qu'il y a un mois qui s'appelle le mois de Ramadan, et où on doit jeûner. Ensuite, on va voir plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit sur ce mois, le mois de Ramadan? Shahru Ramadan. Qu'est-ce qu'il dit Allah azza wa jalla? Shahru Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois de Ramadan où il a été révélé le Saint-Coran. Donc c'est un mois pas comme les autres. Ce Coran que nous lisons, que nous étudions, que nous méditons par cœur, que nous essayons de méditer, d'apprendre et de comprendre, le Saint-Coran, c'est quand qu'il a été révélé? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous le décrit, il a été révélé durant ce mois béni, ce mois de Ramadan. C'est à cette raison qu'on dit que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est à ce mois, précisément, où l'ange Gabriel a appris, a enseigné le Saint-Coran à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas un mois comme les autres. Et on verra aussi que ce Coran, c'est une guidance. Donc c'est une guidance et c'est une voie, c'est une lumière que celui qui veut la réussite dans ce bas monde, eh bien qu'il suit le Saint-Coran. Celui qui veut être éclairé dans ses projets de vie, eh bien qu'il s'attache au Saint-Coran. Qui veut être apaisé dans ce cœur, n'est-ce pas, par le récit des versets du Coran, ou bien par le Saint-Coran lui-même, que les cœurs sont apaisés. Le Saint-Coran, c'est lui qui va te montrer justement de la manière dont tu vas vivre correctement pour ce bas monde et la réussite dans l'au-delà. Mais à la suite du verset, qu'est-ce qui se passe? Que celui d'entre vous qui a observé la lune, qui permet de nous montrer, d'observer que c'est le début du mois lunaire, le début du mois de Ramadan, nous avons cette obligation de jeûner. C'est-à-dire le as-siyam, qu'il jeûne. Alors il a cette obligation de jeûner. Donc, on a bien, alhamdulillah, compris que, dans notre communauté, c'est bien compris cela. On trouve parfois des jeunes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous, parfois qui ne prient pas, ou bien qui ne s'approchent pas de la mosquée, ou bien qui ne font pas grand-chose de leur islam, mais qui se disent musulmans, ou bien qui consomment des drogues, ou bien de l'alcool. Mais s'il vient le Ramadan, il te dit, moi j'arrête tout. Je me retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a même qui vont arrêter de boire ou de consommer 40 jours avant.
pour être sûr qu'ils sont bien clean et leur breuvage complet. Ces personnes-là qui font ça, on ne dit pas, le sujet n'est pas de parler d'eux, on dit simplement que ces personnes ont une bonne intention et que quoi qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, alhamdulillah, ils doivent avoir la certitude et se rappeler que les portes du repentir sont grandes ouvertes. Et que si justement Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette possibilité, durant ce mois béni mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit quoi? Que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées, se referment. Et les démons, les shayatins, les plus féroces d'entre eux, les grands, ils sont enchaînés. Ce qui nous mène à comprendre que c'est un mois où il n'y aura pas beaucoup, on ne sera pas beaucoup à commettre des péchés. Parce qu'on est dans une éducation permanente. Une personne, même si elle s'énerve, ou bien même si elle a un mauvais langage, ou bien même si elle commet des péchés, quand vient le mois de Ramadan, tu la vois, elle est plus apaisée. Elle parle plus correctement. Parce que c'est un rappel permanent. J'ai pas mangé, j'ai pas bu, je jeûne, je m'abstiens pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et pour ne pas se mentir et être cohérent avec soi-même, quand ce qu'on fait, eh bien on reste dans ses bottes, comme on dit, on reste réglo. C'est-à-dire qu'on va éviter, même si on avait peut-être des facilités à commettre des péchés, pendant le mois de Ramadan, on n'a pas justement cette facilité, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité avec des mots qui sont enchaînés. C'est pas pour ça qu'on va dire que non, il n'y a aucun péché, il n'y a personne qui vole, il n'y a personne qui ment, non. Sauf que les grands démons sont enchaînés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Ramadan. Et quelle est la récompense de ce jeûneur? La récompense de ce jeûneur, où nous allons rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, où il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit kullu amal ibni adam yudha'af, que chaque action que tu vas commettre, tu auras des hasanat, eh bien elles seront multipliées. Tu sais, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu commets une bonne action, eh bien cette action, elle est multipliée. Tu n'as pas une hasanat uniquement. Contrairement à la sayyi'at, si tu commets un péché. Si tu commets un péché, eh bien tu auras ce péché qui sera compté contre toi. Mais par contre, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qudsi? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. C'est-à-dire qu'elle est multipliée par 10. Tu fais une bonne action, tu as 10 hasanat. Tu n'as pas une hasanat, tu as 10 hasanat. Et la 700, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par 700 pour une seule bonne action. Vous imaginez? Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? قال الله عز وجل إلا الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Donc les bonnes actions, faites des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les bonnes actions par 10, par 700, et Allah azza wa jalla les multiplie par ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. À l'exception du jeûne. Si tu jeûnes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est pour moi. Et c'est moi qui va consacrer exclusivement, je vais garder justement cette exclusivité de la récompense à ce jeûneur. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Pourquoi ce jeûneur, يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي, c'est-à-dire qu'il va délaisser sa nourriture, ses boissons, pour qui? Pour Allah. On comprend par là que lorsqu'on va jeûner, lorsque tu vas prier, tu pries devant les gens. On dit oui, il prie. C'est quelqu'un qui prie à la mosquée. C'est quelqu'un qui est assidu dans sa prière. Ou bien tu es parti au Hajj. Ah, le Hajj, il est parti au Hajj, on doit l'appeler le Hajj maintenant. Ah, mashallah, c'est quelqu'un de pieux. Tu as fait une aumône, tu l'as fait devant les gens, ou bien quelqu'un t'a vu, mashallah, c'est quelqu'un qui est généreux. Mais si tu vas jeûner, qui t'a vu? Parce que contrairement aux autres pratiques religieuses, quand tu vas faire une aumône, tu donnes, donc tu fais. Lorsque tu vas prier, tu pries, donc tu accomplis un acte. Lorsque tu vas faire le Hajj, eh bien tu vas, tu voyages, tu accomplis le Hajj, le Tawaf, le Sa'i, le Safa, le Marwa, le Arafat, Muzdalifa, tu accomplis tous ces rites. Le jeûne, tu ne fais rien, tu t'abstiens. C'est ça le contraire. Et l'abstention n'est pas visible. Je ne bois pas, je ne mange pas. C'est quand qu'on va le voir? C'est quand on va t'appeler à manger, que tu vas t'abstenir, tu vas dire non, je ne peux pas. Et encore, peut-être que tu n'as pas faim, tout simplement. Ou bien que tout le monde jeûne, mais l'un d'entre nous peut rentrer chez lui à la maison, il peut manger et boire, personne ne l'a vu. C'est pour ça que le jeûneur, Allah subhanahu wa ta'ala,
va se porter garant de cette récompense exclusivement à lui. Pourquoi? Parce que tu mets en évidence et tu mets en pratique quelque chose de très important dans notre religion qui est l'islam, la sincérité, al-ikhlas. Et cette sincérité, elle va se mettre en pratique à travers ton jeûne. Parce que tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu jeûnes devant les gens et lorsque tu es loin des regards des gens. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, même quelqu'un, comme on a dit, qui n'est pas pratiquant dans sa religion, eh bien, si le ramadan il vient, c'est impensable pour lui d'aller manger. C'est impensable pour lui d'aller boire. Et ceci avec le respect total de sa religion. Pour ce pilier de l'islam, il est très assidu. Fais affaire, c'est un bien. Combien de gens qui ne prient pas, ne font rien de l'islam, et lorsque le mois de Ramadan vient, ils commencent à jeûner, après ils disent, mais subhanallah, quand je viens à la mosquée, tous ces gens qui prient, est-ce qu'ils sont mieux que moi? Alhamdulillah, ça permet justement de faire réagir cette personne, le déclic qui va changer sa vie, sa pratique. Et combien de gens, lorsque le mois de Ramadan arrive, ils reviennent à la mosquée, ils commencent à venir à la mosquée et ils n'en sortent plus. Même après le mois de Ramadan, ils continuent dans leur pratique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être cohérents avec soi-même. Il veut être cohérent avec soi-même. Il dit subhanallah. C'est comme si Allah Azza wa Jalla m'a créé et je dois l'adorer pendant le Ramadan. Et après, dès que le Ramadan est terminé, pendant les vacances ou en été, c'est tout, il n'y a plus d'Allah. Non, Allah qui nous a créés et qui nous a donné de ses bienfaits durant le mois de Ramadan, c'est le même Allah subhanahu wa ta'ala et le même Dieu qui nous donne de ses bienfaits pendant toute l'année, ce qui est d'un devoir pour nous de l'adorer jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit par rapport à ce jeûneur, hadal as-sa'im. Les sa'imi farhatan. Yani ce jeûneur, il a deux moments de joie, de bonheur. Quel est ce moment de joie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit? Lorsqu'il va rompre le jeûne, eh bien il sera content, il sera joyeux. Tu vas entendre l'adhan de Maghrib et tu vas dire Bismillah et tu vas prendre cette date et tu vas rompre le jeûne et tu es tout content parce que tu as accompli cet acte de piété, cet acte sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant une journée entière, et surtout à tous les musulmans qui sont en Europe, pendant de longues journées que d'autres musulmans en Asie ou autres, peut-être même en Afrique, n'ont pas d'aussi longues journées. Eh bien toi tu as résisté pendant toute ta journée, pendant plus de 16 heures, Allahu Akbar, tu as pu résister et tu es content d'avoir accompli cela. Ça c'est le premier moment, Quel est le deuxième moment? Où tu vas être joyeux, où tu vas être heureux? Lorsque tu vas rencontrer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ce sera le jour des comptes. Ce sera le jour du hisab. فَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Que celui qui fait le fils qu'un point d'atome, petit qu'il soit, une bonne action, eh bien tu le verras ce jour-là. Et si tu accomplis ne fût-ce qu'un petit atome, une mauvaise action, tu le verras ce jour-là. Eh bien ce jour-là, le jour où tu rencontreras ton Seigneur avec tes actes, avec tes actions, ce sera ce jour-là où tu vas présenter ce jour de jeûne que tu as jeûné dans ce bas monde. Et tu seras heureux, tu seras joyeux parce que tu seras fier de toi de présenter à ton Seigneur ce jour que tu seras récompensé où Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ce que tu mériteras par rapport à ce jeûne. Mais quelle est la récompense du jeûneur? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a encore des secrets. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis. Et le paradis a plusieurs portes. On a dit que lorsque le mois de Ramadan arriva, les portes du paradis sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes du paradis. Pourquoi il y a plusieurs portes? Parce qu'il y a la porte des gens qui font la prière, qui sont assidus dans la prière. Eh bien, ils rentreront au paradis par cette porte. Qu'est-ce qu'on veut dire par la porte des gens qui prient les prières? Non, on ne parle pas des 5 prières. Les 5 prières, c'est une obligation pour tous les musulmans. On parle de ceux qui vont prier des prières surérogatoires, qui vont prier des prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à prier en plus. Il y a des gens qui sont assidus dans la prière, qui vont prier la prière de la nuit, qui vont prier des prières
avant les prières obligatoires, après les prières obligatoires, comme le professeur Hassan nous l'a enseigné, eh bien, ces musulmans, ces croyants-là, le jour dernier, on leur dira, levez-vous et entrez par cette porte du paradis, la porte des prières. Alors d'autres, peut-être, ont une facilité à donner l'aumône, la sadaqa. Il n'y a pas un pauvre ou bien quelqu'un qui tend la main que tu es là. Directement, tu vas participer comme suivant tes possibilités et tes capacités. Tu vas participer par là, tu vas participer par là. Eh bien, le jour dernier, on te dira, lève-toi et entre par cette porte, la porte de ceux qui ont œuvré, qui ont donné l'aumône dans ce bas monde. Et il y a ceux qui jeûnaient dans ce bas monde, et qui jeûnaient le ramadan, certes, ça c'est une obligation, mais qui jeûnaient aussi des jeûnes surérogatoires. Il y a des gens, machallah, ils sont des spécialistes dans le jeûne. Pendant toute l'année, qu'est-ce que faisait le professeur Hassan? Il jeûnait 3 jours dans le mois, eh bien je vais jeûner. Il jeûnait le lundi et le jeudi, je les jeûne. Yawm Arafah, il faut jeûner, je vais jeûner. Je vais jeûner, par exemple, des autres jours surérogatoires qui sont rapportés par le professeur Hassan, il sera le premier à le mettre en pratique. Qu'est-ce qu'on dira à ces gens-là, à ces fidèles? Eh bien, on va les appeler, on va dire, levez-vous et rentrez par cette porte, la porte des jeûneurs. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Cette porte, comment elle s'appelle? Babu Rayyan. Babu Rayyan. Babu lis-Sa'imin. C'est-à-dire, c'est la porte des jeûneurs. Elle s'appelle Ar-Rayyan. Et si tous les jeûneurs vont rentrer par cette porte, le dernier qui rentrera, la porte se fermera. Il n'y aura plus personne qui pourra rentrer par cette porte. Donc vous voyez les mérites d'être parmi les jeûneurs. Alors il y en a un qui va dire, oui mais toutes ces portes, moi je voudrais bien rentrer par toutes les portes. Est-ce que c'est possible de rentrer par toutes les portes? Eh bien, il y a un compagnon qui a veillé justement à accomplir cela. Si aujourd'hui on se permet de nous poser cette question, eh bien Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, le compagnon intime du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit alayhi salatu wassalam? Est-ce que les compagnons lui ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra rentrer par toutes les portes? Il dit, mais c'est Abu Bakr. Et c'est Abu Bakr qui pose cette question et lui dit, eh bien, et j'espère, et le prophète sallam, lorsqu'il invoque, elle est exaucée son invocation. Et j'espère que tu fasses partie de cela. Parce que Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon du prophète sallam, si tu vas le chercher pour la prière, il est le premier. Si tu vas chercher pour le jeûneur, il est le premier. Si tu vas chercher pour les bonnes actions, les sadaqas, les aumônes, il est le premier. Si tu vas chercher pour visiter un malade, il est là. Pour suivre un cortège mortuaire, les funérailles, il est là. Toutes les actions où il y a moyen de faire du khair, du bien, des hasanat, Abu Bakr as-Siddiq. C'est pour ça que Abu Bakr as-Siddiq, le jour dernier, il sera appelé par toutes les portes. Tiens, toutes les portes sont ouvertes, rentre par n'importe laquelle que tu voudras. C'est pour ça que nous avons aussi cette possibilité. Abu Bakr as-Siddiq n'était pas un prophète, n'était pas un messager. Ce n'est pas un ange, c'est un être humain comme nous. Certes, c'est un compagnon, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, et qu'il a eu cet honneur d'être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être au service du prophète alayhi wa sallam. Mais il reste un être humain. Est-ce que nous avons la possibilité d'accomplir tous ces actes? Tout à fait. Donc, alhamdulillah, il faut avancer, il faut faire, il faut accomplir, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était, durant ce mois de Ramadan, s'il était généreux, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, s'il était généreux, il était encore beaucoup plus généreux durant le mois de Ramadan. Il est décrit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est généreux, sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais il était encore beaucoup plus généreux durant le mois de Ramadan. Et il était aussi rapide que le vent qui souffle. Vous voyez la vitesse par laquelle le vent pourrait souffler? Eh bien, où il passe, il distribue et il donne, sallallahu alayhi wa sallam, suivant ses possibilités, ses capacités. Ce mois de Ramadan, comme on a dit, les préceptes et les règles. Parce qu'on a dit, avec la science, en connaissance de cause. Donc il faut de la science pour jeûner. Comment jeûner? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne. Premièrement, c'est le fait de s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des relations, ou bien de consommer tout ce qui va rompre le jeûne. De quand à quand? Eh bien, de l'aube naissante jusqu'au coucher du soleil. C'est ça, jeûner. Jeûner, c'est ne pas boire, ne pas manger
ne pas avoir de réponse intime et aussi de consommer, parce que boire et manger, peut-être qu'on va consommer d'autres choses qui ne sont pas de la nourriture, mais qui vont faire perdre ton jeûne. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qui fait perdre ton jeûne, qu'est-ce qui ne fait pas perdre. Parce que dans les questions-réponses qu'on a au niveau de notre jeunesse ou au niveau de la communauté, c'est j'utilise telle chose, est-ce que ça fait rompre le jeûne? Je jeûne, est-ce que je peux aller chez le médecin? Je jeûne, est-ce que je peux prendre ce médicament? Je suis malade, est-ce qu'il m'est permis de faire ça? Pourquoi toutes ces questions sont nées? Parce que il y a un manque de connaissance dans les règles, dans l'éthique à avoir, pratique pour le jeûneur. Et c'est à travers justement des interventions comme celle-ci, ou bien de répondre aux questions de ceux qui les posent, que, alhamdoulilah, on apprend. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas, mais tu as appris, tu as entendu la réponse qui a été donnée par quelqu'un qui a posé une question, eh bien tu le sais, alhamdoulilah. Et tu transmets. C'est comme ça, tu transmets à ton entourage, tu transmets à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents. Comme ça, l'insan, il transmet ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Et bien sûr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a quelque chose de vraiment essentiel à ne jamais oublier en tant que jeûneur, pourquoi je jeûne? Pourquoi tu jeûnes? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du jeûne du mois de Ramadan, la'allakum tattaqun, afin d'acquérir sa piété. Donc, l'une des finalités du jeûne du mois de Ramadan, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi craindre Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de rendre entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala un voile, une barrière. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, tu vas l'accomplir. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, eh bien, tu vas t'en éloigner. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui va accomplir les bonnes actions parce que Allah azza wa jalla l'a appelé à cela. Parce que Allah azza wa jalla nous appelle à quoi? À son paradis éternel. Et on va s'éloigner de toute chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, nous a interdit. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne de rompre, de s'abstenir, de boire et manger. Lorsqu'on entend parfois certains reportages ou certaines interventions, on dit oui, les musulmans, ils ne boivent et ne mangent pas du lever du soleil au coucher du soleil. Ça, c'est déjà une définition qu'on doit corriger autour de nous, de la part des musulmans, même de la part des non-musulmans. Ce n'est pas du lever du soleil. Celui qui va jeûner tout le mois de Ramadan, du lever du soleil que le jeu du soleil, son mois entier n'est pas valable. صيامه باطل. علاش؟ يقول لكم الشروق الشمس تغرب. هذا ليس بصحيح. Il nous est un devoir de nous abstenir de l'aube naissante, من الفجر. الفجر. وإذا رأينا هذا الفجر. طيب. ماذا ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم? Qu'est-ce qui a été rapporté par le prophète صلى الله عليه وسلم? Eh bien, s'il y a quelque chose dont nous devons prendre un enseignement, c'est le repas de ce qu'on appelle le as-sahur. Le repas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de prendre, et ceci avant al-fajr, ce qu'on appelle as-sahur. C'est quoi le sahur? Le sahur, c'est un repas qu'on va prendre. Et alors là, bien sûr qu'il faut définir c'est quoi le repas. Est-ce que pendant la nuit, comme ça, vers 4h, ou la 4h30, ou la 5h, on va manger des tagines, des buffets? Non, on n'a jamais parlé de ça. On a dit que c'est un repas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vivement commandé. Et au contraire, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que cette communauté est dans le bien tant qu'ils préserveront ce repas, le repas du sahur. Donc pour rester dans le bien, il faut qu'on mette en pratique cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en tant que jeûneurs. Et de quelle manière, à quel moment? Eh bien on a dit avant le fajr. Il y en a qui vont dire oui, à minuit on va manger, ben voilà c'est tout. Moi j'ai pas envie de me réveiller juste avant le fajr. Minuit c'est bon, ou bien 11h quand je vais manger, ce sera mon seul repas. Et ça c'est le sahur. Il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas ça. On t'a pas demandé de manger pour manger. Ce qui nous est demandé ici, c'est de pouvoir prendre ce repas à un moment. Et qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au moment? Il dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de retarder le sahur le plus que vous le pouvez. Et là les compagnons,
du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de manger le sahur, et ensuite nous avons été priés. On va prier le fajr. Et là, un compagnon, il dit, mais combien de temps il y avait entre votre repas et la prière? Alors là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de swatch, hein, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de montre. Comment on va compter? Il dit, ce compagnon, qu'entre le repas et la prière, il y avait le temps qui pourrait te prendre pour la lecture de 50 versets plus ou moins. C'est comme ça qu'on comptait, avec le Coran. Donc tu prends le Coran et tu vas lire 50 versets. Combien de temps ça va te prendre? 10 minutes? Un quart d'heure? Peut-être même, peut-être moins. Eh bien c'est ce temps-là. Pour vous dire le court instant qu'il y avait entre le repas et la prière. Donc si on veut pratiquer correctement le jeûne, eh bien on va commencer par ça. Mais on a dit on va jeûner quoi? Alors moi j'ai pas envie de manger. À cette heure-ci aussi tardif. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam? Le sahur, ce repas, ni'ma sahur, c'est quoi? Le bienfait de ce repas, c'est quoi? Les dates. Tu veux suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce repas, le sahur, tu manges les dates. C'est le meilleur repas que tu pourras avoir. Quand je te dis pas d'ingurgiter 1 kilo de dates. Si ce n'est qu'une date, ou 2 dates, 3 dates, 4 dates, 5 dates, ce que tu pourras, bien sûr, avec modération. Et si ce n'est pas possible, aussi avec de l'eau. Et c'est ça le sahur, c'est ça la souda que vous dites. Mais oui, tout simplement. Tu ne veux pas manger, tu ne veux pas boire à ce moment-là, eh bien tu prends une date, tu manges la date avec l'intention de faire le sahur, de mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu bois de l'eau. Et tu verras que dans ce sahur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sahur al-baraka, qui a de la bénédiction dans ce repas. Donc lorsque tu vas prendre ce petit repas, même s'il est infime qu'il est, même s'il est petit, eh bien tu vas voir, tu vas constater que tu vas avoir de la bénédiction dans ton jour de jeûne, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être tu ne vas même pas sentir la faim, la soif, tu seras heureux. Pourquoi? Parce que tu as accompli le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci accompli, tu as la prière de l'Fajr. Taïeb, pendant toute la journée, comment jeûner? Eh bien tu vas jeûner, tu vas t'abstenir de boire, de manger. Pour les gens mariés, d'avoir des rapports. Taïeb, y a-t-il quelque chose d'autre? Eh bien lorsqu'on va voir, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith qudsi? Que celui qui va jeûner et pendant son jour de jeûne va insulter, va être vulgaire, va parler mal aux gens, aux musulmans, aux non-musulmans, son caractère qui est inacceptable, qui est insupportable, il va le garder. Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'est-ce qu'il te dit à celui qui fait ça? Il t'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que je n'ai même pas besoin que tu t'abstiennes de boire et de manger. Je n'ai même pas besoin que tu t'abstiennes de boire et de manger. C'est comme si ton jeûne, il ne sert pas à grand-chose. Parce que jeûner, ce n'est pas simplement de s'abstenir de boire et de manger, mais à travers notre comportement aussi. Lorsque tu vas parler, de quelle manière tu te comportes, est-ce que tu vas être serviable? Est-ce que tu vas regarder ce qui t'est permis de regarder? Est-ce que tu vas écouter ce qui t'est permis d'écouter? Donc c'est notre corps entier qui va jeûner et non pas l'estomac. On ne va pas boire et manger, c'est bon, je jeûne. Non, je jeûne par le comportement, je jeûne par la pratique, je jeûne par mon éthique, mon attitude. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera. Et subhanallah, imagine-toi que le jeûne, ta récompense, elle est à 100%. La récompense du jeûneur, elle est à 100%. Et suivant ta journée, de ce que tu vas accomplir, eh bien, tu vas peut-être faire diminuer la récompense de celle-ci. Tu commets un péché, tu as 80% de récompense. Tu as fait un manquement, tu jeûnes, hein, tu manges, tu es toujours en état de jeûne. Hein. Si tu vas manger, on dit c'est tout, tu jeûnes pas. Tu es toujours en état de jeûne. Tu t'es battu avec quelqu'un, 60%. Tu as insulté l'autre, 50%. Tu n'as pas suivi tes parents, 40%. Tu t'es bagarré avec ton ami ou un membre de ta famille, 20%. Qu'est-ce qui va te rester des hasanats de ce jour de jeûne? C'est ça la question à se poser. Tout le monde jeûne, mais qu'est-ce qu'il y a
de bien qui va rester de ton jour de jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il ne faut pas être aussi fier de soi directement. Hein. Il faut toujours se remettre en question. Est-ce que mon jeûne sera accepté? Et c'est pour ça qu'on va voir les compagnons, les pieux prédécesseurs. C'est quoi l'habitude qu'ils avaient lorsqu'ils accomplissaient un acte? Même si c'était le meilleur des actes de dévotion, ils imploraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de ce qu'ils ont accompli. Allahumma taqabbal minna. C'est l'invocation qui a à faire, le réflexe. Pourquoi? Parce que certes, tu l'as accompli, mais de quelle manière? Au même terme que la prière. Tu vas prier, peut-être qu'il y a des manquements dans ta prière. C'est pour ça que nous, walillahi alhamd, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va constater, et sûrement les intervenants qui vont venir par la suite, même l'imam Adil, va vous apprendre qu'il y a ce qu'on appelle dans le mois de Ramadan, à la fin, zakatul fitr, qui va combler justement tous les manquements de notre jeûne, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est pendant la journée. Alors vient le temps de la rupture du jeûne. C'est quand la rupture du jeûne? Lors du coucher du soleil. Al-Futur. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné par rapport à cela? Eh bien, l'éthique qu'on doit avoir par rapport à ça, c'est qu'on doit se précipiter. Contrairement au sahur. Le sahur, on doit le retarder. Al-Futur, on doit le précipiter. C'est-à-dire que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Tu vas rompre le jeûne le plus rapidement possible. Tu ne vas pas tarder. C'est-à-dire que si à 20h17, c'est l'heure du coucher du soleil, eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas rompre le jeûne. Qu'est-ce qui se passe chez certains de nos frères et sœurs? Ils sont occupés, ils sont au travail, ou bien ils sont en train de discuter avec quelqu'un. Oui, il y a l'adhan, c'est l'heure de manger. Oui, Inch'Allah, commencez à manger, j'arrive. Non, c'est pas pour nous faire plaisir que tu vas manger. C'est que tu vas accomplir ton adoration correctement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit de rompre le jeûne. Je ne te dis pas de manger un festin ou de manger tout ce que tu veux. Non, rompre le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit par rapport à rompre le jeûne? De quelle manière? Eh bien, avec des dates. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des dates. De préférence des rotabs. C'est une catégorie de dates. C'est les dates qui sont molles. Certaines sont conservées dans les congélateurs, certaines dans le frigo, mais c'est les dates qui sont très molles. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande celles-ci pour rompre le jeûne. Et si celles-ci ne sont pas disponibles, eh bien, tumayirat, des dates normales que vous trouvez dans le marché aussi facilement. Tu dis, moi, les dates, je ne peux pas. Je suis malade, je suis diabétique, ou bien, voilà, moi, je ne suis pas les dates, ou bien, on n'a pas. On fait quoi? J'ai à manger, mais je veux suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rompre le jeûne. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'appelle à boire de l'eau. Tu prends une gorgée d'eau pour rompre le jeûne. S'il n'y a pas les dates molles, ensuite il n'y a pas les dates normales, eh bien, tu vas prendre de l'eau et tu vas dire Bismillah et tu vas rompre le jeûne avec de l'eau. Alors, comment rompre le jeûne? On rompt le jeûne de quelle manière? Donc, directement, oui, on fait dua, Allahumma laka som, dua la rizqika aftar, et il faut le faire crier, c'est une manifestation. Non. Premièrement, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne? Eh bien, tu vas rompre le jeûne, tu vas dire Bismillah et tu vas manger. Tout simplement. Tu as mangé, tu as rompu le jeûne, alhamdulillah. Ensuite, qu'est-ce que tu vas dire? L'invocation à dire. Celle qui est la plus authentique et rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres, mais celle-ci est la plus authentique à préserver. ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Cette invocation, c'est-à-dire ذهب الظمأ, c'est-à-dire que la faim, elle s'est dissipée. ابتلت العروق, les veines, elles se sont engouffrées, elles se sont remplies d'énergie. وثبت الأجر إن شاء الله, et que la récompense est bien là par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est comme ça que tu as rompu le jeûne, suivant l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'était aussi difficile que ça? On essaie de nous trouver des rituels, on essaie de nous trouver des séances et autres. Non. Donc de le faire le plus rapidement possible, pour vous dire que même le mot adhan, celui-là qui va faire l'adhan, il lui est possible aussi de rompre le jeûne et de commencer l'adhan. Comme ça, il ne va pas retarder. Sinon, il devra terminer l'adhan quelques minutes plus tard, après il va aller manger. Parce que l'adhan, le mu'adhin, lorsqu'il fait l'adhan, ce n'est pas lui qui décide. Lui, il a le calendrier, il va s'assurer que l'heure est là. Il va s'assurer avec certitude que l'heure est là. Et que si l'heure est
est arrivé pour rompre le jeûne, ben c'est tout. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de mu'adhin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre le jeûne? Non. Donc c'est le temps qui compte, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous mène à ces règles pratiques dans le jeûne. Pour essayer de ne pas être de trop tarder, Inch'Allah ta'ala, j'ai vu certaines pratiques que beaucoup de gens se posent la question dessus, Inch'Allah ta'ala. Et c'est pour ça que j'ai résumé ça au nom de 10 points. De 10 points, 10 pratiques où les gens se posent la question, est-ce que ça rend le jeûne invalide, oui ou non? Est-ce qu'il m'est permis d'utiliser, oui ou non, telle chose ou telle chose? Le premier point, le fait que lorsqu'une personne va se lever en état dont il aura besoin d'ablution majeure. Si par exemple il s'est levé après le Fajr, et il a besoin de prendre une douche, des grandes ablutions, est-ce que son jeûne est valable, oui ou non? Oui, son jeûne est valable. Et le prophète, c'est déjà arrivé même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si une personne se lève de son sommeil après le Fajr et qu'il doit faire les grandes ablutions, pas les ablutions mineures, les ablutions majeures, eh bien il peut continuer son jeûne sans aucun problème. Est-ce que le jeûneur peut utiliser la brosse à dents? Je veux me brosser les dents. Est-ce que je peux? Bien, jusqu'à preuve du contraire, le dentifrice que tu utilises, tu ne l'avales pas. Donc, tu frottes tes dents et tu brosses tes dents au niveau de ta bouche. Donc, à partir du moment où tu utilises cela dans la bouche et que tu n'avales rien, alhamdoulilah, ton jeûne est valable et que tu peux te brosser les dents. Au même terme, on va le comparer au siwak, aoud al-arak. Le aoud al-arak, c'est ce bâton que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, avait l'habitude d'utiliser pour son hygiène dentaire. Eh bien, il se frottait avec les dents, ce bout de bois, pendant même en état de jeûne, pendant qu'il jeûnait. Alors faites attention. Vous avez entendu ça, je dis c'est tout, je vais aller acheter dans une librairie islamique, je vais acheter ce siwak, mais fais attention, quel siwak tu vas acheter? Moi je t'ai dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait le siwak naturel. Aujourd'hui dans les magasins, peut-être tu vas trouver des siwaks artificiels, où on a ajouté des matières. Le siwak a la goût de fraise, ou bien à la goût de menthe. Et pendant que tu es en train de frotter avec tes dents, tu as ces colorants, ces matières, ces substances nutritives que tu es en train d'avaler. Et ça fait rompre le jeûne, il faut faire attention. Donc quand on dit utiliser le siwak en état de jeûne, c'est possible, et c'est valable, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait, mais le naturel. Alors, est-ce qu'on peut se rincer la bouche? Est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans nos narines? Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous enseigne les ablutions, et qu'il arrive au moment où on doit se rincer la bouche et se rincer le nez, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? D'exagérer dans cette pratique. Al-mubalagha fi al-madmada wal-istinshaq. C'est-à-dire de bien rentrer l'eau dans les narines pour bien nettoyer. Mais il dit, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous apprend cela, il dit à la condition, à part si tu es en état de jeûne, alors non. C'est pour ça que si tu es en état de jeûne, si tu vas jeûner, lorsque tu fais tes ablutions, tu vas rincer ta bouche, tu peux rincer ta bouche. Tu dis oui, il fait chaud et tout, voilà, j'ai fait une activité sportive. Oui, tu peux rincer ta bouche, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas l'avaler l'eau, tu vas la rincer. Et lorsque tu vas rentrer l'eau dans tes narines, fais en sorte de ne pas exagérer. Ça va rester vraiment au début de tes narines. Parce que tu risques d'ingurgiter de l'eau à travers tes narines. Et tu vas avaler l'eau. Et ça rend le jeûne invalide. Donc de faire attention lorsqu'on fait nos ablutions en état de jeûne, de ne pas trop exagérer afin de ne pas avaler de l'eau par le nez ou par la bouche. Le mari rentre à la maison, il ne s'approche pas de son épouse. Il dit, moi je suis en état de jeûne, je ne peux pas t'embrasser. Non, le prophète alayhi salatu wassalam était en état de jeûne et il embrassait ses épouses. Il n'y a aucun souci par rapport à ça et ça ne fait pas rompre le jeûne. J'ai besoin d'aller demain matin
à l'hôpital, mon médecin m'a prescrit, je dois faire une prise de sang. Est-ce que ça fait rompre le jeûne? Une prise de sang ne fait pas rompre le jeûne. Tu peux aller faire ta prise de sang sans aucun problème. Ils vont simplement retirer le sang nécessaire. Alors là, on parle des règles pratiques par rapport à la prise de sang, qu'on se comprenne bien. Je n'ai pas donné un avis médical par rapport à une personne qui est malade. Si cette personne est malade, ou bien si cette personne n'est pas malade, mais qui est faible, que si on va lui tirer beaucoup de sang en état de jeûne, il va tomber évanoui, alors là, bien sûr, il faut s'abstenir. C'est pour ça qu'il faut être responsable et toujours avoir un avis médical, et ça différencie d'une personne à une autre. On va accomplir une personne qui est appelée à faire une piqûre, un vaccin. Vous voyez, vous vous rappelez de cette polémique quand on était, alhamdoulilah, qu'on on en parle comme si c'était du passé il y a très très longtemps. On vient d'en sortir, c'est le premier ramadan qu'on peut se voir dans les mosquées, lorsqu'il y avait le vaccin Covid. Est-ce que ça fait rompre le jeûne, oui ou non? Eh bien, les savants ont rapporté que toutes les sortes de piqûres, les piqûres qu'on va avoir, tant qu'elles ne sont pas nutritives, donc le produit qu'on va mettre dans votre corps, s'il n'est pas nutritif, ça ne fait pas rompre le jeûne. Les vaccins, ce n'est pas nutritif. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas amener dans ton corps du sucre ou bien des substances nutritives, parce que quelqu'un peut se nourrir sans boire et manger pendant des jours et des jours. C'est ce qui se passe. Lorsqu'une personne sort d'une salle d'opération, ou bien quelqu'un qui est dans le coma, comment pouvez-vous m'expliquer qu'une personne reste dans un coma artificiel pendant des jours? Vous vous rappelez le Covid? À tous nos frères et sœurs qui ont été éprouvés durant le Covid, où ils étaient en soins intensifs, un coma artificiel, on les entubait. Il restait pendant combien? Moi j'en connais, il est resté 3 mois. L'autre 1 mois. L'autre 2 semaines. Pendant toute cette période, est-ce qu'une personne peut résister comme ça sans boire, sans manger? Pas du tout. C'est pour ça qu'on peut nourrir cette personne en intraveineuse, avec du glucose, avec du sucre, avec toutes des matières, des produits à travers les veines qui vont te nourrir. Donc ces produits-là, ils font rompre le jeûne. Vous voyez la différence? Donc c'est pas n'importe quelle piqûre. Je vais aller faire un vaccin, ça fait rompre le jeûne. Ou bien, non. Tant que ce n'est pas nutritif. Et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu demandes à ton médecin. Même s'il n'est pas musulman, c'est scientifique, les substances les composants de cette seringue, est-ce que c'est nutritif, oui ou non? Et la plupart des cas, ce n'est pas nutritif. Ce qui nous amène à nous poser une autre question, d'ordre médical. Et là, je fais bien sûr allusion à tous nos frères et sœurs qui sont malades. Entre autres, les diabétiques. Ceux qui sont malades du sucre. C'est quoi le diabétique? Qu'est-ce qu'on lui demande de prendre? Soit des pilules, et ça, la pilule, bien sûr, s'il doit l'ingurgiter dans la journée, ça fait rompre le jeûne sans aucune divergence. Parce que tout ce qui va être avalé, eh bien, ça va faire rompre le jeûne. Et il y a aussi l'insuline, donc il va se piquer. Le fait d'être piqué, cette insuline, elle permet de quoi? Elle permet de stabiliser le sucre dans ton sang. En fait, c'est quoi quelqu'un qui est diabétique? C'est que le sucre, il perd le nord et il commence à faire n'importe quoi. Soit il monte trop, soit il descend trop. Eh bien, l'insuline permet de stabiliser le sang. Et l'insuline en soi, la piqûre là, que le malade va prendre, elle n'est pas nutritive. Donc, quelqu'un qui jeûne et qui est diabétique et qui a la possibilité de jeûner, parce que ce ne sont pas tous les diabétiques qui ne sont pas autorisés à jeûner. Et ça, dans toutes les sortes de maladies. C'est irresponsable que quelqu'un va dire que « Ah, t'es malade, eh bien, tu jeûnes pas. » Non. Allah subhanahu wa ta'ala certes a dit, si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage, eh bien, reportez à des jours antérieurs. كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولكن أي مرض. L'autre a dit, moi j'ai mal à la tête. Ouais, je vais pas jeûner. Ou bien j'ai la migraine, je me sens pas très bien. J'ai le cafard aujourd'hui. Je me sens pas très bien, je suis considéré comme malade, mais je vais aller manger. Mais non. Quand on dit quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas jeûner, c'est quelqu'un qui est réellement malade, qu'il a besoin de prendre des médicaments, de se rétablir.
et que ce n'est pas une maladie bénigne comme ça, tout en état de jeûne. Et le jeûne en soi, c'est une guérison. Et on pourrait voir dans une autre rencontre les bienfaits qu'apporte le jeûne à la santé. On se purifie le corps en jeûnant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour les diabétiques qui doivent prendre l'insuline, ça ne fait pas rompre le jeûne. D'ordre médical aussi, quelqu'un qui prendrait une goutte aux oreilles, les yeux, tant que ces gouttes ne vont pas être avalées, elles ne font pas rompre le jeûne. Elles peuvent être utilisées. Il y en a qui sont enrhumés, qui sont grippés. Ils vont utiliser les petits tubes là, qu'on va essayer d'utiliser pour le nez, pour dégager le nez. Elles ne sont pas nutritives, elles peuvent être utilisées bien sûr. Quelqu'un qui est asthmatique, il a des problèmes de respiration et il a comment on appelle ça encore le peuf. Voilà. Ça me fait peur et ça me fait plaisir. Vous avez répondu, ça me fait plaisir et ça me fait peur, c'est parce que vous le connaissez. Déjà un petit, t'as quel âge? 9 ans. T'as 9 ans, il connaît le peuf. Tu utilises? اللهم اشفي ويعافي اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. Tu vois, t'as gagné une dira. T'as bien fait de répondre. Tu jeûnes? Oui, aujourd'hui j'ai jeûné. Allah yataqabbal. Il jeûne, il a 9 ans. Il apprend, il est en congé scolaire, c'est possible. On ne lui demande pas de faire l'impossible, mais alhamdoulilah, c'est l'éthique du musulman, c'est l'éducation du musulman. Et c'est un plaisir même pour lui de faire ce que les musulmans font. Et c'est la possibilité que fait. T'es courageux. Et qu'Allah récompense tes parents aussi. Le peuf, c'est quoi? Ça permet donc les pores qui sont dans les poumons de les réouvrir pour pouvoir respirer plus facilement un peu. Eh bien, ça ne fait pas rompre le jeûne, parce que ce n'est pas nutritif, ça ne va pas dans l'estomac, c'est au niveau des poumons uniquement. Donc, on peut l'utiliser, même si on est en état de jeûne. La hijama, la saignée, et ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes dans la jurisprudence islamique, il y a une divergence, certes, où certains savants vont dire que voilà, il y a un hadith qui dit que celui qui fait la hijama, bien il rompt le jeûne, mais l'avis le plus probant, c'est que ça ne fait pas rompre le jeûne. Et comme on a dit, si quelqu'un est en train de jeûner, qu'il jeûne et qu'il va faire la hijama, la saigner à n'importe quelle partie de son corps, et que ça va lui faire le rendre très faible et qu'il risque de s'évaler, et qu'il s'abstienne, ce sera meilleur pour lui. Alors notre chef cuistot, il est en train de cuisiner, ou bien la maman, elle est dans la cuisine en train de faire la harira du ramadan. Mais peut-être qu'elle va être salée, peut-être qu'elle va manquer de poivre. Est-ce qu'elle peut goûter, la maman? Oui, elle peut goûter. Le chef cuistot, il peut goûter. Tout musulman, même s'il est jeune, il peut goûter. Mais quand on dit il peut goûter, qu'on se comprenne bien, pas de la façon dont on va goûter, quand on va aller prendre de la marmite pour manger. Non. Goûter, on goûte avec la langue. Donc, cette personne qui est dans les cuistots et qui c'est son métier et qui ne peut pas s'en passer, et qui jeûne, il peut goûter, il va goûter au niveau de sa bouche et il va ensuite recracher donc ce qu'il a dans la bouche. Il ne va pas avaler ce qu'il a pris. Parce que le but c'est quoi? C'est de goûter et le goût c'est au niveau de la langue que ça se passe. Donc à partir du moment où il ne va pas avaler, alhamdoulilah, son jeûne est valable. Et aussi on pourrait dire quelqu'un qui va utiliser donc le khul, le fait d'utiliser l'ithmid, cette matière, c'est une pierre qui est moulue et qui est utilisée pour les yeux, parfois pour faire beau, parfois pour guérir de certaines maladies ou des poussières dans les yeux. Ça ne fait pas rompre le jeûne également. Et vous savez, on aura beau citer toutes les possibilités, tous les points, ou tous les critères, ou toutes les remarques qu'on pourrait faire pour cela, il y aura toujours des cas de force majeure où vous serez appelé à poser la question. C'est pour ça que la guérison et le hal, donc la solution à cela, c'est de poser la question afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous illumine et vous ouvre les portes de la guidance. Parce que celui qui va emprunter un chemin
dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce qu'Allah Azza wa Jalla va te faire si tu empruntes ce chemin-là? من سلك طريقا يلتمس به علما يبتغيه وجها عند الله سبحانه وتعالى. Celui qui va emprunter un chemin dans l'acquisition de la science et qui veut justement plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'Allah Azza wa Jalla, quel chemin il va te faciliter? Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera le chemin vers le paradis. Donc le fait d'apprendre notre religion, le fait d'apprendre, alhamdulillah, comment jeûner, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, quelles sont les choses qui sont les choses valides, les choses invalides. Et ça va nous permettre aussi d'enseigner autour de nous. Parfois on entend des choses qui sont vraiment, qui n'ont rien à voir avec l'islam. On voit dans les médias, dans les journaux, oui les musulmans ne sont pas, beaucoup de fois j'entends, oui les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du coucher au lever du soleil, du lever au coucher du soleil. C'est faux. Et il faut transmettre justement l'islam, le vrai islam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, afin de pouvoir pratiquer notre religion comme il se doit. Et vous verrez que dans pratiquant ce jeûne comme il se doit, on va rentrer dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadan al-iman al-wahtisaba, que celui qui va jeûner le mois de Ramadan, jeûner avec la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu ce jeûne obligatoire, et de chercher la récompense auprès d'Allah. De quelle manière on va jeûner? Eh bien, de la manière en respectant les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Je ne veux pas vous en donner plus que ça. Alhamdulillah, vous avez été formidables en cette fin de journée. Et sans aucun doute, je voudrais simplement vous passer un message de la part de la communauté à Bruxelles, que, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, où que vous soyez, là vous êtes à Verviers, que la communauté musulmane dans son entièreté, quelle que soit sa nationalité et sa couleur de peau, elle vous aime. Elle vous aime parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé justement à l'amour et la fraternité de cette communauté. Donc même avec autant de distance, les cœurs sont réunis, et lorsque vous vous prosternez en direction de la Mecque, vous ayez la certitude que dans le monde entier, et entre autres à Bruxelles, la communauté musulmane fait la même chose et a la même direction que vous, et que c'est à travers cette unité de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous ferons partie de la meilleure communauté, et qu'il sera fier de nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera fier de nous lorsqu'il aura sa communauté en nombre et lorsqu'elle sera au suivi de ses pas, au suivi de sa tradition authentique. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجلا، اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجلا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم مشايخنا وارحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم كما جمعتنا بهذا اليوم المبارك بهذا المسجد، مسجد قباء في مدينة فيرفيه، أسأل الله أن تجمعنا في دار كرامتك في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم منهجنا وقدوتنا وفي حياتنا اليومية العمل بها يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا كلها وتقبل من جميع الأخوة الذين يعملون في هذا المسجد، موفقهم يا رب العالمين وقويهم، وكل من تصدق بصدقة لهذا المسجد أو لأي مسجد أو لأي صدق، اللهم بارك له في رزقه، اللهم بارك له في رزقه، اللهم بارك له في رزقه وزده من الخيرات يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.